Mon père me parlait de stylos lance-gaz, de boules phosphorescentes, de chevalières qui dissimulaient des pilules de cyanure que chaque agent va emporter avec lui, puisque la recommandation des Américains et des Britanniques, c'est de dire si vous vous sentez pas capable de résister à la torture ou vous pensez que ça va mal se passer, prière de croquer ce bonbon. C'était pour s'éliminer et pour éviter de parler, quoi. C'est mon père, Georges Soulier, qui, en 1942, âgé de 21 ans, qui a quitté la France pour s'engager dans l'armée dite d'armistice. En 1942, en novembre, lorsque les Américains vont débarquer en Afrique du Nord, ces derniers lancent des campagnes de recrutement pour des agents qui vont être formés au métier d'agent secret en France occupée pour réaliser des missions de renseignement. Par définition, ces agents qui étaient attachés au service secret avaient une fâcheuse habitude d'être trop discrets. Et il a vraiment fallu que pendant des années, essaye de tirer les vers du nez de mon père, et c'est seulement dans sa 70e année qu'il a commencé à accepter de me raconter un petit peu ce qu'il a fait pendant la guerre. Je le voyais souvent rentrer à la maison avec du matériel très bizarre, des appareils photo cachés dans des paquets de cigarettes ou un micro au poignet. Ça me passionnait et j'essayais toujours de savoir, mais il n'y avait pas moyen de connaître le fin mot de son métier. 120 agents. Leur mission, ils étaient parachutés en civil derrière les lignes allemandes, un observateur et un radio. Le radio, fatalement, devait envoyer les messages que son observateur lui communiquait. Et donc ici sont exposés d'authentiques documents, fausses pièces d'identité, faux certificats de travail qui ont été utilisés pendant ces missions par différents agents. Et ici, un exemple remarquable du changement d'identité pour une seule et même personne, les papiers de Georges Ducasse, qui s'est appelé également Chalonnet, puis Villain ou Dubéda. Cette opération Sussex a été nécessaire et voulue par le général Eisenhower. En 1942, les Américains, les Britanniques et les Français savaient que beaucoup de réseaux qui opéraient en France occupée, malheureusement, tous ces réseaux avaient bien souvent été infiltrés par l'Abwehr, la Gestapo. Eisenhower se dit « je ne peux pas engager la vie de centaines de milliers d'hommes », on parle là du second front, le débarquement en Normandie, sur la foi d'informations qui ne seraient pas fiables. Par conséquent, il va falloir qu'on forme nos propres agents, et ces agents doivent être de préférence français, parce que qui mieux qu'un Français se comportera en France occupée. Avant que la mission soit décidée, il y a eu un colonel britannique qui s'appelait Westmacott. Et Westmacott a dit si on doit donner un nom à cette mission, moi je suis amoureux du comté de Sussex en Angleterre, et ça serait chouette qu'on donne ce nom à cette mission. Topographie, apprentissage du morse, codage et décodage de messages. Ils avaient des cours de close combat, ils apprenaient à tuer une sentinelle ou du personnel à main nue avec le pouce ou en brisant les colonnes vertèbres cervicales. Ils apprenaient à utiliser toutes sortes d'armes, que ce soit américaines, britanniques et allemandes. Et après tout cet entraînement, il fallait encore les former au parachutisme. Vous avez ici le manipulateur qui permettait d'envoyer les messages. Père me parlait de stylos lance-gaz, de boules phosphorescentes, de chevalières qui dissimulaient des pilules de cyanure que chaque agent va emporter avec lui, puisque la recommandation des Américains et des Britanniques, c'est de dire si vous vous sentez pas capable de résister à la torture ou vous pensez que ça va mal se passer, prière de croquer ce bonbon. C'était pour s'éliminer et pour éviter de parler, quoi. Donc, à ma connaissance, aucun agent Sussex n'a pris cette pilule. Il y a des rasoirs avec manches évidées pour dissimuler des messages. Il y a cette boule phosphorescente qui permettait de se regrouper dans le noir pour retrouver le pistolet. Des brosses pour cacher aussi des messages, le medical kit. Une scie d'évasion qui était cousue dans la braguette de pantalon. Les Allemands, lorsqu'ils faisaient des palpations, palpaient rarement les parties. Donc ils faisaient tout autour comme ça. Ça, c'était cousu là, ici, à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu aussi, dans les gadgets amusants, c'est ce papier qui était donné aux radios. Ce papier, il s'appelle en anglais Quick Burn Paper, et c'est un papier qui s'autodétruit au contact d'une cigarette incandescente. Ça marche bien parce que quand on était petit, il y a quelques feuilles qui ont été cramées comme ça. On demandait à mon père de... En fait, le réflexe, c'était, imaginons, la police allemande rentre dans la pièce, vous voulez détruire votre papier, et bien avec la cigarette, vous posez juste la cigarette dessus et ça disparaît, mais instantanément. En fait, le papier est chargé de poudre. Les croix de fer, les DAG SS, tout ça, c'est Roland Sadoun qui a prélevé sur des nazis qu'ils ont arrêtés dans Paris. Et ici, vous avez cette enveloppe, encore une fois, que Guy Wingate m'a
remise. Elle contenait les clés de l'état-major allemand. Là, vous avez un exemple de carte d'évasion en soi. Cette carte appartenait à Jeannette Guyot, tout premier agent parachuté qui avait la charge d'aller dans des familles et dire voilà, est-ce que vous êtes prêts à héberger quand on vous le demandera, un agent, un radio, etc. Et ici, vous avez donc Evelyne Clopé qui sera exécutée avec 5 autres camarades à Vendôme le 9 août 1944. Madame André Goubillon, qui, elle, avait le café Sussex, qui était rue Tournefort à Paris, dans le 5e arrondissement. Et elle cachait un bon nombre d'agents, du matériel, des codes radio dans ce café. Et les agents Sussex l'appelaient la maman. Ici, vous avez une maquette qui représente un avion de l'escadrille Sussex et l'avion de Joseph Kessel, qui était donc dans cette escadrille. Et on voit Joseph Kessel là-haut avec son ami André Bernheim. Un trait qui les caractérise aussi, c'était une grande humilité, une grande modestie. Quand on les écoute, ils disaient on l'a fait parce qu'il fallait le faire, ou parce qu'on avait un idéal. De redevenir libre, français, et de ne pas se faire imposer un mode de fonctionnement qui était le système, qui était la nazification. 14 agents parachutés vont être exécutés au cours de leur mission, mais il y a 26 personnes qui auraient aidé les Sussex d'une manière ou d'une autre. Des familles vont payer de leur vie l'aide qu'elles ont apportée à ces missions. C'est beaucoup moins que ce qu'avaient imaginé les Alliés. Le général Donovan, en décembre 1945, dira que les Sussex ont été les éclaireurs du débarquement et que leurs missions ont épargné beaucoup de vies. Les anciens de Sussex, eux et puis d'autres, sont quand même les précurseurs de nos services secrets actuels, la DGSE aujourd'hui. C'est ça que c'est pas compliqué, hein. On fait le coup de la petite annonce dans les régiments, et puis on dit on veut des gens qui ont envie de faire des missions. Sur l'ensemble du musée, les gens viennent ici et nous disent mais c'est incroyable, on ne savait pas qu'il y avait que ces collections existaient. Très très rare de voir des gens sortir et pas touchés d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont vu. Vous avez ici un exemple de jeunes d'école qui viennent chez nous. Et là, on évoque la bataille d'Alsace et la période d'annexion, qui est une spécificité de l'Alsace-Moselle. Et nous avons ici l'uniforme du commandant Kieffer, qui était quand même le chef des 177 premiers commandos français à débarquer en Normandie. Là, on arrive dans l'espace véhicule. 120 véhicules sont exposés. Les Alliés sont d'un côté, les Allemands d'un autre côté. Moi, je fais encore partie d'une génération qui a fait son service militaire, qui était à l'armée. Donc, j'ai eu l'occasion de rouler, y compris dans le half-track qui est là, en affût quadruple. 60% des véhicules exposés sont en ordre de marche, s'il faut. On peut les faire démarrer. Il faut une demi-journée pour faire démarrer un char. Mais vous avez ici un chasseur de chars, Jagd Panther, qui fonctionne parfaitement bien. C'est un char allemand qui a été beaucoup utilisé dans les combats ici, en région. Vas-y. Bon, et puis ce qu'il y a de sympa ici, les gens, ils ont finalement toujours le sourire parce qu'ils sont comment dirais-je... On est un peu bouche bée. Un peu bouche bée, oui. Très emblématique du débarquement en Normandie, c'est le Doc, qui est aussi un engin amphibie. Et lui, il est propulsé par une hélice. Pour les gens qui connaissent les plages normandes, à Romanche, etc. Il y a encore certains de ces véhicules qui sont utilisés parfois, notamment en juin, pendant les cérémonies. Je pense que cette année encore, il y aura 3 ou 4 de ces engins qui feront des baptêmes pour le public. On voit bien que la guerre est toujours possible, que c'est à nos portes. Le mot que j'entends très souvent quand je regarde des actualités, c'est « on profite ». On profite du beau temps, on profite de ceci. Les gens, ils ont que ce mot à la bouche, on profite. Ils ne se posent jamais la question, qu'est-ce qui leur permet de profiter? Grâce à qui? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, vous, pour demain, s'il y a un pépin?